sunu école bi dafay nuroog suukar suñu def kaaro law la ci làmmiñ nit ñi asalaamaaleykum damay nuyoo xale yi inaas salaamaaleykum nuyoo nañu leen ñee ba jàmm ngeen yendoo fanaane ko xale yi inaas salaamaaleykum nuyoo nañu leen ñee asalaamaaleykum damay nuyoo xale yi inaas salaamaaleykum nuyoo nañu gane asalaamaaleykum damay nuyoo xale yi inaas salaamaaleykum nuyoo nañu leen ñe asalaamaaleykum nuyoo nañu leen gane dans ce monde malheureux nous sommes au lieu de la guerre faisons la paix contre musulmans et tout chrétien aimons-nous entendons-nous et que vive notre pays. Voilà, bon. Donc je voulais dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est la vulgarisation de la structure, qu'elle soit vulgarisée, donc qu'elle soit mieux connue, non seulement à l'extérieur, mais même au sein de notre pays. Parce que jusqu'à présent, c'est une structure qui reste encore mal connue, n'est-ce pas? Même les parents qui amènent ici leurs enfants ignorent la vraie vocation de l'école. Vous voyez? Et je peux même me permettre de dire que même les enfants qui sont là, jusqu'à un certain niveau d'études, ils ignorent les raisons pour lesquelles on crée une école spéciale pour aveugles. La dernière fois, je leur avais dit que c'est surtout pour leur intégration sociale. C'est pour qu'ils ne portent pas l'handicap. Vous voyez, mais pour qu'ils le dépassent. Qu'ils sachent que c'est vrai, c'est une différence, mais ça, c'est limite là. Ils peuvent parvenir, comme on veut dire, à faire tout ce que les voyants sont en train de faire, maintenant par l'intermédiaire de quelques outils ou bien par l'intermédiaire de quelques techniques. C'est ça notre vocation. C'est que quand nos enfants ils viennent là, c'est pas facile de le dire, mais les parents, en quelque sorte, c'est comme si ils se débarrassaient d'un fardeau qu'ils placent ici. Parce que quand on place un enfant dans une école à régime d'internat et qu'on vient le voir que au moment des congés pour le ramener à la maison, si on le ramène encore, vous voyez, donc les enfants ils vont 3 fois chez eux pendant l'année, pendant les congés de Noël, les congés de Pâques et les grandes vacances. Rares sont ceux qui viennent prendre leurs enfants pour le week-end. Et là, ça fausse effectivement la vocation de l'école. Les enfants, quand ils arrivent ici, quelquefois, ils restent plusieurs mois sans revoir leurs parents. Oui. Ça, ils restent plusieurs mois. Ils ne partent en général que pour les grandes fêtes. Et parfois, quand c'est assez éloigné, ils ne partent même pas. Quand ils ont des liens très proches ici, ils préfèrent même rester que de retourner chez leurs parents. Parce que, bon, ce qui est sûr, en général, chez eux, ils ont un peu laissé en rade. Ils sont un peu laissés en rade. Donc, quand ils viennent ici, ils trouvent un amour qu'ils n'avaient pas chez eux. Donc, ils préfèrent rester. On les accueille chez nous. Donc, ils font connaissance avec nos enfants. Ah oui, vous les accueillez dans vos familles? Oui, ah oui. Pour les fêtes, par exemple, ils viennent les passer avec nous, chez nous. Ça va? Tu vas lire? Ok. Pour être président de la République, il faut être de nationalité sénégalaise, avoir 35 ans au moins le jour du vote, jouir de ses droits civils et politiques, appartenir à un parti politique. Mais j'ai... La réflexion participative, moi, c'est sur un aliment bien déterminé. Maintenant, qui va me donner le maître? Donc voilà, nous on habite en France et on a beaucoup d'amis qui sont non-voyants. Et l'année dernière,
on est venu en Afrique, on est venu au Sénégal avec ses amis non-voyants. Et après le voyage, ces non-voyants, ils m'ont demandé les photos. Donc, du coup, j'ai décrit la photo. J'ai fait une voix off, en fait. J'ai raconté ce qu'il y avait sur la photo. Et donc, après, je me suis dit, mais tiens, ce serait bien de faire une exposition de photos et que chaque photo soit expliquée. Vous êtes les premiers à écouter, en fait, la description de ces photos. Les dindons. Série de 3 photographies réalisées chez un éleveur de volets. 2 d'entre elles seront décrites par l'artiste. L'explication est claire, mais c'est le bruit qui est gênant. Oui. D'accord, bon. Moi, j'espère que les autres seront moins forts. On va essayer maintenant de vous apprendre à imaginer. Vous savez, vous ne pouvez pas, on ne peut pas voir les photos. Vous savez, mais on peut prendre des photos et aussi essayer de commenter les photos. Pour que vous cherchiez maintenant qu'est-ce qui va dans les photos, sur la photo. D'accord, vous avez compris? Oui. D'accord, c'est la raison pour laquelle, encore il vous a dit, encore Madame vous a dit que, ça dit, il va prendre ici des photos, elle va amener ça en France, elle va commenter ça avec les élèves français, les non-voyants français. Ensuite, elle va prendre des photos en France, elle va commenter ça avec les non-voyants. C'est-à-dire, ce sera sous forme de coopération entre ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe en France. D'accord, vous avez compris? Mais si on vous donne des photos sans expliquer, est-ce que vous allez comprendre? Non. Non, mais une fois prendre les photos et expliquer ça, vous allez comprendre. Voilà, c'est ça. Ce moment-là, c'est-à-dire que les enfants, dès qu'ils sont à l'école, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas isolés. C'est surtout ça, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas isolés, mais qu'on voudrait seulement les aider à se départir de certains tics, donc à pouvoir s'orienter et se déplacer sans problème, n'est-ce pas, mais surtout qu'ils parviennent à ne pas porter le handicap, que ça ne les freine pas, que ça ne soit pas un complexe ou bien quoi que ce soit par rapport à leur relation avec les autres. Aujourd'hui, une fois qu'ils arrivent, qu'ils décrochent leur bac, ils ont les ambitions d'aller étudier à l'extérieur. Mais j'avoue qu'eux-mêmes, ils le disent, quand ils quittent le Sénégal et qu'ils arrivent au niveau de la France ou dans les autres pays d'accueil, ils ont d'énormes difficultés. Parce que dans cette école-là, ils sont des éternels assistés, entre guillemets. Voilà. On les assiste en tout. Surtout au niveau des dortoirs, au niveau extra. Alors, comme vous dites, ils devraient être plus ou moins autonomes. Alors que chez eux, peut-être, on avait commencé à les initier à ces genres de choses-là. Donc, il y a une rupture nette, n'est-ce pas, au niveau des gens. Au niveau de la maison, peut-être, on les aidait à faire des choses, mais une fois qu'ils arrivent ici, il y a une rupture. Donc, finalement, ils s'adaptent à ces conditions de vie-là. Alors que dans la vie, moi je apprends que c'est un éternel combat.
de si les handicapés visuels sont autonomes, c'est parce qu'il y a des structures qui sont mises en place en sorte que les gens là, ils évoluent. Oui, vous organisez des fois des sorties pour les non-voyants ou vous n'avez pas trop... Il faut quand même être honnête. Hein. On n'organise pas de sorties. Sinon, depuis l'année dernière, il y a également des stagiaires que nous recevons qui viennent de la France ou de la Belgique qui également initient ces sorties-là. Comme les sorties ne sont pas fréquentes, voilà. Ils parviennent à maîtriser leur meilleure d'évolution, mais ça c'est limite là. Oui. Mais vraiment, si nous avons des partenaires comme vous qui se soucient de ces genres de choses-là, nous ne pouvons que vraiment ouvrir les bras et vous accueillir. Beaucoup de choses sont réalisées ici, c'est à cause des partenaires. Très sincèrement. Rawatina sin maka